Vous savez, sur la terre, il y a des myriades d'esprits. Mais des esprits déçus. Il y a des myriades de démons. Mais c'est le seul Saint-Esprit qui les contrôle. Alléluia. Il y a combien de Saint-Esprit sur la terre? Il y en a combien? Il y a combien de démons au Bénin? Il y a combien d'esprits méchants sur la terre? Mais c'est le seul et unique Saint-Esprit qui les contrôle, qui les maîtrise. Et c'est lui qui est en toi. Ce matin, nous allons voir la prière d'autorité. La prière d'autorité. Cela fait partie du thème de l'année 2020. La prière d'intercession et d'autorité. Nous avons vraiment intercédé. Et depuis la première semaine de ce mois, proclamé comme étant la mois de la restauration divine, le peuple de Dieu s'en relâche du lundi au mercredi dans un esprit de prière et de jeûne. Viens crier à Dieu, demandant une restauration spécifique. Même toi qui n'es jamais venu, nous ne cessons de prier pour que Dieu te restaure. Mais nous t'encourageons vraiment à prendre part à ces temps de prière, les matins comme les après-midi et même les soirs. Donc soyez bénis. Nous allons voir la prière d'autorité. Je vous invite à lire avec moi dans Luc 4 à partir du verset 31. Sorry. Voilà. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte: Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Alléluia. Amen. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. La prière d'autorité, c'est parler avec autorité. Cette prière ne s'adresse pas à Dieu. Je ne peux pas parler à Dieu avec autorité. Mais Dieu m'a donné son autorité, nous allons voir cela. Et cette autorité doit être dirigée à des entités que Dieu lui-même va nous orienter. C'est pourquoi Jésus-Christ, il parlait avec
autorité. Et le peuple en son temps était frappé. Pas seulement le peuple, même les esprits méchants qui étaient dans ce peuple-là étaient aussi frappés. C'est pourquoi il y a un démoniaque qui va commencer à crier. Alléluia. La prière d'autorité frappe. Est-ce que Jésus avait un bâton ici? Il est rentré avec un bâton, avec un fouet? Non. Mais la Bible dit qu'il parlait avec autorité. Et le peuple était frappé. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement le peuple. Même les démons étaient. Et quand ils sont frappés, ils vont se manifester. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? C'est ça la prière d'autorité. C'est une prière qui... C'est une prière... C'est une prière... qui frappe. Et tu ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Aucun ennemi ne peut résister. Nous allons voir à travers la parole de Dieu comment cet aspect a été négligé par les enfants de Dieu. Et ceux qui ont eu la grâce de manifester la prière d'autorité, ils ont vu des résultats. Tous étaient frappés. Et un homme qui avait un démon en lui, la parole d'autorité n'a pas épargné le démon. Alléluia. Le démon a été bien frappé. Et je crois que lui a été plus frappé même que les hommes. Lui, il a plus reçu. C'est pourquoi il va commencer à faire quoi? Voici un homme qui était assis tranquillement, bien habillé, peut-être même bien cravaté plus que moi. Mais quand il a été frappé, il va oublier qu'il est même en cravate. Que la parole d'autorité frappe tout ce qui trouble ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Que quelqu'un pose cette question. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qui est Jésus? Et qui parle à Jésus? Qui est Jésus? Est-ce que tu veux recevoir cette parole ce matin? C'est le démon qui dit. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Toi, le Saint de Dieu. Et pour dire, qu'y a-t-il entre toi, enfant de Dieu, et les démons? Qu'y a-t-il? Il a dit, il n'y a pas de part. Les démons disent, il n'y a pas de part. C'est pour dire, le démon sait que lui est le Fils de Dieu. Il n'y a pas de part, il n'y a pas de place. Normalement, il n'y a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu pour un démon. Est-ce que tu es là? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Demande à quelqu'un, qu'y a-t-il entre toi et le démon? S'il y a quelque chose, le démon va rester. S'il n'y a rien, il partira. Est-ce que quelqu'un est là? Qu'y a-t-il? Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Qu'y a-t-il? Oui, non. Il faut résoudre d'abord cette équation. Qu'y a-t-il? Y a-t-il quelque chose? C'est ce que le démon réclame. C'est ce qui le retient. S'il n'y a rien, il ne peut pas.
Ils ne peuvent même pas s'asseoir ensemble. Ils ne peuvent pas manger ensemble. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Même dans la même maison. Même dans la même église. L'homme dit non. Même dans la même. Qu'y a-t-il? Si toi tu ne sais pas parler avec autorité, voici un démon devant Jésus. Qu'y a-t-il? Il n'a pas parlé de façon timide. Hein? Il a parlé de façon timide. Qu'y a-t-il? C'est ça qu'il doit parler aussi. Qu'y a-t-il entre toi et la maladie? Tu dois à la maladie. Tu as pris son crédit. Qu'y a-t-il? Il y a quoi? Ah, s'il y a quelque chose, il faut que tu règles. Maman, s'il y a quelque chose, il faut. Pourquoi il n'a pas. Il était dans un homme, non? Il était dans un. Assis tranquillement. Et Jésus aussi était un homme. Donc cet homme devait au démon. Est-ce que tu dois à un démon? Si tu dois à un démon, tu ne peux pas les empêcher de te tourmenter. Qu'y a-t-il? Que le peuple de Dieu résout cette équation. Vérifie s'il n'y a pas quelque chose. Que mon frère résout cette équation. Que ma soeur résout cette équation. Qu'y a-t-il dans ta maison pour que les démons en fassent leur demeure? Qu'y a-t-il? Y a-t-il quelque chose? Là où c'est propre, nickel. Vous allez voir que les mousses ne vont pas se poser. Là où c'est sain là, les mousses planées ne peuvent pas se poser. Mais là où c'est pourri, qui a beau s'asseoir, les mousses seront là. Qu'y a-t-il? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Je sais que tu es le Saint. Et tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. En réalité, tu es venu pour nous sasser. C'est ce qu'il veut dire. Donc, le Fils de Dieu est venu pour faire quoi? Tu es Fils de Dieu pourquoi? Donc, la prière d'autorité s'adresse à des esprits mauvais, à des esprits méchants, à tout esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu. Là, tu ne pries pas le Père. Tu parles. Le démon a parlé. Jésus ne va pas se mettre à genoux pour dire oh Dieu. Il y a un démon dans cette église. Il y a un démon dans cet homme. Le démon a parlé avec autorité. Le démon a agi avec autorité. Jésus va le caresser. Jésus va le dorloter. Jésus va parler avec autorité. Tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi. Sors de cet homme. Qui a dit ça? Le Fils de Dieu. À qui? Au démoniaque. Toi, tu es qui ce matin? Tu es quoi? Tu es Fils de Dieu? Voici comment tu dois parler. Voici comment tu dois commander. Et le peuple va dire, qui est cet homme? Qui est? Donc cet homme était différent des hommes. Et qu'est-ce qui faisait sa différence? Parce qu'il est Fils de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Avec la parole de Dieu. Avec l'autorité de Dieu. Est-ce que tu vas accepter ça ce matin?
Toi, tu es fils de qui? Tu as quel esprit? Tu as quelle parole? Qui est cet homme qui commande aux esprits avec autorité? La prière d'autorité, c'est commander. La prière d'autorité, c'est parler comme Dieu. C'est ordonner comme Dieu. Et il l'a fait. Voici un aspect que nous ne faisons pas. Chacun dort l'autre ses démons, tout en disant qu'il est enfant de Dieu. Une fois que tu dis que tu es enfant de Dieu, comme le fils de Dieu, tu es responsable de tes démons. Dis à quelqu'un qui est responsable de tes démons. Il y en a qui ne veulent pas accepter ça. Ah bon? Tu n'es pas responsable. Tu veux endosser la responsabilité à qui? Je veux que les choses changent ce matin. Qui est cet homme? Tout ce que Jésus avait, il a donné à chaque fils de Dieu, à chaque fille de Dieu. Est-ce que nous allons accepter? Est-ce que tu vas accepter ce matin? Je vois déjà tes pensées. Mieux vaut mettre tes pensées de côté et accepter la parole de Dieu. Parce que des moments viendra. Et comme nous l'avons expérimenté cette année, il y aura des moments. Il n'y aura pas cette église que nous voyons de façon naturelle. Quand tu vas te retrouver seul, face aux démons, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prophète, il n'y a pas apôtre. Comment tu vas faire? Tu vas faire comment? Nous n'allons pas rentrer dans la vérité. On ne va pas se réveiller. Qui est cet homme? Tu es quel genre d'homme devant moi ce matin? Tu es quel genre de femme devant moi? Est-il un homme possédé? Ou bien est-il le fils de Dieu? Es-tu une femme possédée? Ou bien tu es la fille de Dieu? Qu'y a-t-il? Et qui est cet homme? Il commande avec autorité. Au temps de Jésus, personne d'autre que Jésus ne pouvait chasser un démon. Écoutez-moi. Au temps de Jésus-Christ, personne d'autre ne pouvait chasser les démons et les esprits impurs. Et pour le faire, il a fallu une délégation de pouvoir. C'est ce qu'il a fait aux disciples. C'est ce qu'il a fait aux 70. Pour un temps. Après, il a dit, attendez le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes qualifiés. Il nous a délégué l'autorité. Il nous a délégué le pouvoir. Le tout-puissant Saint-Esprit est venu pour que nous puissions faire comme Jésus-Christ. Il ne l'a pas fait sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Mais c'est étonnant de voir que j'ai le Saint-Esprit et que je ne puisse pas agir comme lui. Qu'y a-t-il? Dans Marc 11, le verset 12 à 14. Ne me juge pas d'abord. Écoute-moi jusqu'à la fin. Et ne sois pas troublé d'ailleurs. Dans Marc 11, le verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvera
quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Prenant alors la parole, il dit. La prière d'autorité, c'est prendre la parole. Quelle parole? La parole d'autorité. Et cette parole d'autorité vient d'où et de qui? Ça vient de celui à qui appartient toute autorité. On n'a pas dit que Jésus a commencé. On dit Jésus prit la parole. On n'a pas dit qu'il s'est mis à parler. Le plus souvent, nous nous mettons à parler, mais sans autorité. Lui, il a pris la parole. C'est comme si la parole était une matière. Il a pris la parole. Et il dit, vous allez comprendre ce que ça veut dire prendre la parole. Prendre la parole. Et il dit que jamais, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une déclaration d'autorité. J'ordonne, je commande que jamais personne ne mange de ton. Et la Bible dit, les disciples ont entendu. Pourquoi cette mention? Est-ce qu'on avait besoin de dire que ces disciples ont entendu? Ce n'est pas seulement les disciples qui ont entendu. Même le figuier a entendu. Ses racines ont entendu. Ses feuilles ont entendu. Ils vont se soumettre à la parole d'autorité. Ils vont se soumettre. Le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Continue, mon frère. Pierre, se rappelant, lui semble plus entendre. Lui, il a entendu plus que les autres. Et c'est lui qui s'est rappelé ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. Est-ce que Jésus a maudit le figuier? Est-ce qu'il a dit je te maudis? Est-ce qu'il a dit je te maudis? Plusieurs d'entre nous, plusieurs hommes et femmes, même de jeunes, souffrent à cause d'une telle déclaration dans leur vie. Et souvent, il y a des déclarations qu'il ne faut pas entendre. Et ça peut te suivre tant que l'autorité supérieure ne se manifeste pas dans ta vie. Parler au figuier. Que jamais. Et souvent nous négligeons de telles déclarations faites par ceux qui sont dans le monde des ténèbres contre nous. J'ai entendu des déclarations sur des personnes. Vraiment. Si ce n'est pas satanique, je ne pense pas qu'un homme peut oser imaginer une telle parole pour la déclarer sur une autre. Mais si vous n'y prenez garde, ces choses peuvent vous suivre. Ces choses peuvent impacter négativement votre vie. Il n'y a pas que Jésus seul qui parle. Le monde des ténèbres aussi parle. Ça, c'est un arbre qui porte du fruit. L'homme aussi porte du fruit. Donc on dit que jamais tu ne vois les fruits
de ta vie. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on déclare. Sur le champ, tu ne te rends pas compte de ce que ça peut être. Et voici ce qui est arrivé. Pierre dit, le figuier que tu as maudit. Est-ce que Jésus avait maudit? On dit qu'il a pris la parole. Donc, la prière d'autorité peut se manifester comme étant des malédictions. Comme étant des malédictions. Oui. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si l'on ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Faites confiance en Dieu. La prière d'autorité se place dans la confiance totale. Ah oui. La confiance totale en Dieu. Ayez foi en Dieu. D'autres versions disent, ayez la foi que Dieu a. Si j'ai la foi que Dieu a, je dois parler comme Dieu. Je commande comme Dieu. J'ordonne comme Dieu. Mais si je n'ai pas la foi de Dieu, si je n'ai pas foi, parce que c'est Dieu qui me donne l'autorité. Nous allons le voir avec ceux qui nous ont dévancés. Ayez foi en Dieu. Et la foi de Dieu. Pour parler comme Dieu. Pour ordonner et commander comme Dieu. Si tu as cette dimension, quand tu commandes, c'est comme Dieu qui a commandé. Quand tu parles, c'est comme Dieu qui a parlé. Quand tu ordonnes, c'est comme Dieu qui a ordonné. C'est pourquoi Élie, on dit le Tisbite. On n'a pas dit le prophète. On n'a pas dit non. On dit Élie le Tisbite. Un homme qui a développé sa confiance en Dieu devant le mal qui sévissait dans le pays. Il s'est présenté devant Akab. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Il n'était pas ce prophète pour dire ainsi par l'Éternel. Il n'avait pas reçu une onction prophétique pour dire ainsi par l'Éternel. Mais il s'est tenu devant Akab. Il dit, il n'aura cette année-ci ni rosée ni pluie. Non, lis le verset qui précède. Élie le Sphite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. D'Israël, dont je suis le serviteur. Le serviteur. D'autres versions disent devant qui je me tiens. Pour ordonner, pour exercer la prière d'autorité, il faut se tenir dans la présence de Dieu. Il faut être conscient et consciente de la présence de Dieu et te tenir dans cette présence. C'est dans cette présence qu'il dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à la parole de Dieu. Non, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole.
il y aura. Jésus a parlé à un arbre. Lui, il a reçu l'autorité de Dieu pour parler à quoi? À la pluie et même à la rosée. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée. Et il est parti. Sinon à ma parole, pas sinon à la parole de Dieu, mais il sait au nom de qui il parle. C'est ça la prière d'autorité. Il ne s'est pas tenu devant le roi Akab pour dire: je prie l'Éternel pour qu'il n'y ait pas de pluie, pour qu'il n'y ait pas de rosée. Il n'a pas fait une prière ici. Il a fait une déclaration d'autorité. Sinon à ma parole, nous revenons à Marc 11. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, la prière d'autorité, c'est dire, c'est parler à la montagne. Est-ce que quelqu'un est là? La prière d'autorité, ce n'est pas parler de la montagne à Dieu. Ce n'est pas parler de la montagne. Oh Dieu, est-ce que tu vois ma situation? Est-ce que tu vois... Ça, ce n'est pas la prière d'autorité. La prière d'autorité, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi où? Il a pris des éléments qui semblent impossibles. Depuis que tu existes, depuis que tu es à côté de la mer, tu as vu combien de montagnes venir se jeter dans la mer? Tu as vu combien de montagnes? Mais pourquoi il a dit ça? Si quelqu'un dit, parce que lui il a dit au figuier, si toi aussi tu dis à ta montagne, qui peut être comme un figuier, qui peut être la pluie, qui peut être la rosée, quelle que soit la montagne, toute montagne a un nom et a un emplacement. C'est à toi de la déplacer par la prière d'autorité. Si tu faillis à ça, ta montagne sera toujours là. Ou tes montagnes seront toujours là. À des moments donnés, c'est la prière d'autorité qu'il faut pour changer les choses. Pour déplacer les choses. Pour que les montagnes se déplacent. Pour amener les hommes à la raison. Pour amener les hommes à Dieu. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole. Ôte-toi de là et jette-toi dans la montagne. Jette dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, mais croit que ce qu'il dit, ce qu'il a ordonné, ce qu'il a commandé arrive. Ça, c'est une autre forme de prière. Il n'a pas dit je crois que ce qu'il a prié. Non. Crois que ce qu'il a dit arrive. Sans douter. Il la verra s'accomplir. Il la verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis. Termine. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes seulement attachés aux choses. Mais la demande ici va au-delà des simples choses. Pour exercer la prière d'autorité, il faut demander l'autorité. Il faut
demander l'autorité. Nous allons voir avec Josué. Le plus souvent, nous croyons que Josué s'est levé parce qu'il est en guerre. Il a dit, soleil, arrête-toi. Non. Ce n'est pas Josué qui a créé le soleil. Ce n'est pas Josué qui commande le mouvement du soleil. Ce n'est pas lui qui commande le mouvement de la lune. Même les plantes, il y a quelqu'un qui commande leur mouvement. Il y a quelqu'un qui les a créés. Même les démons. Josué 10. Le verset 12. Alors, Josué parla à l'Éternel. Josué parla d'abord à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajavalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Alléluia. Amen. Cela n'est-il pas... Alors Josué parla à l'Éternel. Je ne peux pas me lever allègrement, aller dire au soleil, arrête-toi, il va s'arrêter. Tu ne le peux pas. Il parla à... Il a d'abord demandé l'autorité et l'autorisation. Il y a quelqu'un qui demande l'autorité et l'autorisation. Josué parla à l'Éternel qui a créé le soleil, qui a créé la lune. Je peux me lever. Si c'est comme ça, le soleil aura problème. Chacun se lève et dit au soleil, arrête-toi. L'autre dit au soleil, il faut bouger. Il faut aller à gauche. Ça peut aller comme ça. Josué parla à l'Éternel en présence d'Israël. Il demanda l'autorité et l'autorisation pour parler au soleil, pour dire au soleil, arrête-toi sur Gabaon. À la lune, suspends ta course sur Ajalon. Il demanda l'autorité et la permission. Tu peux avoir l'autorité sans qu'on te donne la permission. Alléluia. Amen. Voici la prière d'autorité. Tu peux avoir l'autorité sans avoir la permission. Et là, ton autorité sera bafouée. On va douter de ton autorité. C'est pourquoi il a parlé d'abord à l'Éternel. Est-ce que nous sommes là? Il y a des choses où nous partons avec la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. On fait les choses, ça ne marche pas. C'est comme si Dieu n'est pas fidèle. Dieu est fidèle. Mais avant d'aller, qu'est-ce que tu as fait? As-tu reçu l'autorité? As-tu reçu la permission? Est-ce que Moïse s'est levé pour aller dire à la mer Rouge, ouvre-toi? On dit l'Éternel parla à Moïse. Il lui a donné l'autorité et la permission d'ouvrir ce que lui-même a créé. Sinon, ce n'était pas possible. Devant la mer où il n'a pas prié l'Éternel. On dit l'Éternel parle à Moïse. Parce que Moïse a parlé à l'Éternel. Le peuple est en danger. Nous sommes en face de la mer Rouge. À gauche, c'est des montagnes. À droite, c'est des montagnes. Pharaon est derrière. Oh Dieu éternel, toi qui nous as libérés, qu'est-ce qu'il faut faire? Serviteur Moïse, je vais te faire voir quelque chose. Je te donne l'autorité et la permission d'ouvrir la mer. Tends le bâton.
Un bâton peut ouvrir la même rue. Même si c'est un bâton en or. Ça peut ouvrir la même rue. Il a reçu l'autorité et la permission. C'est ce que Jésus va faire. Il parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux mains d'Israël, aux enfants d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. La prière d'autorité fait arrêter des mouvements. Fait arrêter des mouvements. Il y a des mouvements, seule la prière d'autorité peut arrêter. Il y a des choses qui marchent. Si ce n'est pas la prière d'autorité, rien ne peut arrêter. Rien. Il dit à la lune, suspends ta course. Suspends ta course. La prière d'autorité fait suspendre les courses. Tous ceux qui courent au mal, tu peux suspendre leurs courses. Tu peux arrêter leurs courses. Tu peux arrêter des mouvements contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais au village. Et comme je n'ai pas de maison, j'ai demandé domicile sur mon grand frère qui avait construit sa maison et qui n'était pas là. J'étais seul dans la chambre. La nuit, j'ai entendu des bruits sur le plafond. Je me suis réveillé, j'ai prié. J'ai chassé ces esprits-là. Bon, je croyais que c'était les chauves-souris. Effectivement, ça s'est calmé. Et je me suis couché. Maintenant, ce n'est plus sur le toit. C'était comme autour de la maison. J'entendais des pas. Ah là, c'est autre chose. On dirait des gens qui couraient derrière la maison. Pourtant, ils faisaient nuit très tard. J'ai ouvert la fenêtre, je ne vois rien. Je ne vois même pas les animaux courir. Donc j'ai commencé à avoir peur. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Pourtant, il n'y avait pas de lumière. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. Quand je prie, je me couche. Après, ça revient. Alors, maintenant, je me suis levé. J'ai dit dans l'autorité du nom de Jésus. Je commande à tout mouvement autour de cette maison d'arrêter. Dans le nom de Jésus-Christ, je frappe tout pied qui court autour de cette maison. Ça a été la fin. Alléluia. Amen. Effectivement, personne ne pouvait comprendre. Et moi, je croyais que j'étais le seul. Le grand frère dit qu'il a bâti la maison. Mais vraiment, il ne se sent pas à l'aise dans la maison. Je dis en tout cas, moi je me suis senti à l'aise. Ils ont voulu me déranger, mais je n'ai pas permis. C'est là que le Seigneur m'a révélé. Il a bâti sa maison sur le chemin des esprits méchants. La terre est comme ça, mais il y a des... De même que nous avons des goudrons, aussi ils ont leur chemin. Il a bâti sa maison sur leur... Est-ce qu'il peut vivre sans être dérangé? Alléluia. Amen. Donc il fallait déplacer les routes. Et qu'est-ce qui peut faire ça? La prière d'autorité. Soleil,
Arrête-toi. Notez. J'arrête tout mouvement contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tout mouvement. Je ne parle pas du soleil. Si le soleil a pu être arrêté dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, j'arrête tout mouvement contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Tout mouvement autour de ta maison, tout mouvement autour de ton service, autour de ton entreprise, tout mouvement contraire à la volonté de Dieu, s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que toute course satanique contre toi s'arrête. Je suspends au nom de Jésus-Christ toute course satanique. Tous ceux qui courent contre ta vie, qu'ils suspendent leur course. Que leur course soit suspendue. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent utiliser le soleil ou la lune, j'exerce cette autorité ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute course satanique s'arrête. Cesse. Et suspendue. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que chacun de nous doit faire. Quand tu te sens troublé, quand tu sens des mouvements contraires, il y a la peur naturelle, mais il ne faut pas demeurer dans la peur. Lève-toi. Commence à prendre autorité. Ici, ce n'est pas demander à l'Éternel de venir te délivrer. Ici, ce n'est pas demander à Jésus de venir te délivrer. Tu appelles le pasteur à cette heure, il peut prier à la maison, mais il ne peut pas venir là-bas. Toi-même. Josué a appelé qui? Est-ce qu'il y avait Moïse? Il y avait Aaron. Il dit il a parlé à l'Éternel. Il a demandé l'autorité et l'autorisation. Et l'Éternel lui a permis. La Bible dit le soleil et la lune se sont arrêtés pendant un jour. Pourtant, il était déjà à midi. Il va retarder la course du soleil pendant un jour. La course de la lune pendant un jour. Et les scientifiques disent pour aller à la lune, il fallait calculer le temps pour obtenir la vitesse maximum. Ils se sont rendus compte que le monde a un retard de un jour. Et personne ne pouvait comprendre. C'est à travers la Bible qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu un homme sur la terre qui a pu retarder. Le temps d'un jour. Il a reculé le temps d'un jour. Et cela s'est fait sentir dans les ordinateurs. Pour dire, tant qu'on ne rattrape pas ça dans la technologie, on ne peut pas aller à la lune. Il fallait rattraper le temps pour calculer la vitesse. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Marc 4. Le verset 35 à 41. Marc 4. Verset 35 à 45. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Alléluia. Amen. Au point qu'elle se remplissait déjà. Comment faire face au tourbillon qui s'élève?
Chacun est dans sa barque pour faire sa traversée. Chaque barque rencontre des vents et des tourbillons. Comment tu fais devant les tourbillons et les vents sataniques? Il se leva un tourbillon. Un tourbillon au milieu de la mer. Je me demande quelle était la nature de ce tourbillon. Au milieu de la mer. Et lui, il dormait. À la poupe, sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Et dit à la mer. Silence. Tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Oui. Puis il a dit: Josué a arrêté le soleil et la lune. Élie, c'est la pluie et la rosée. Mais voici d'autres éléments qui peuvent s'élever contre la vie des hommes. Un tourbillon s'est levé, agitant la mer, et les vagues ont changé de mouvement. Les vagues étaient devenues bouillantes jusqu'à remplir leurs barques pour les noyer dans la mer. Est-ce qu'il y a une vie que l'ennemi est en train de menacer de noyade? Que les vents, les tempêtes et les tourbillons sont en train de menacer de noyade. Devant de telles situations, tu fais comment? Quelle est ta réaction? Voici les disciples. Ils ont déployé des moyens purement naturels, charnels. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. C'est les disciples de Jésus, hein? Ce qu'on va appeler après apôtres. Mais leur barque était en train de s'enfoncer dans la mer. Et Jésus dormait. Demande à quelqu'un: est-ce que tu n'as pas laissé dormir ton Jésus? Est-ce que ton Jésus ne dort pas? Ils ont laissé dormir leur Jésus. Et voici le danger. Mais la bonne nouvelle, même s'il dort en toi, tu peux le réveiller. Il y a quelqu'un, réveille ton Jésus. Il faut le réveiller. Sinon, tu es en train de périr. Comme les disciples. Lui, il dormait. Bon. Quand il dormait, au commencement, les disciples n'ont pas trouvé d'inconvénient. D'ailleurs, ce n'est pas son travail. Si c'est la barque là, ça c'est notre... C'est-à-dire, nous sommes professionnels dans notre chose. Mais voici le danger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils l'ont réveillé. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent. Il a parlé à la mer. Donc cette mer-là, tu peux la parler. Le vent, tu peux le parler. Comment parler à la mer? Il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Ceux qui disent qu'ils descendent sous la mer contre toi là, il y a une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, ils peuvent rentrer sans pouvoir sortir? On ne les empêchera pas de rentrer. Il faut les laisser rentrer. Et maintenant tu fermes la porte. Amen. Souvent il faut te lever et dire: tous ceux qui rentrent sous la mer contre moi ne sortent plus.
savons pas parler aux éléments de la nature. Tous ceux qui rentrent sous la mer contre ma destinée ne sortiront plus. Jonas fuyait la volonté de Dieu. Il est rentré dans un navire sur la mer, non? Qu'est-ce que Dieu a dit? On dit que Dieu a ordonné. Dieu a fait quoi? Dieu a ordonné à un poisson. Je ne sais pas si c'est un poisson qui va l'avaler pour qu'il ne sorte pas. Mais Dieu a dit à un poisson, il y a un rebelle. Il y a un rebelle. Il ne faut pas le laisser. Alléluia. Amen. Il faut saisir la parole de Dieu. Peuple de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Il faut savoir utiliser ce que Dieu te donne. Tu peux parler aux sorciers. Ah bon? Quelle technique ils utilisent pour voler la nuit? Tu peux suspendre leur vol. Combien de fois on a suspendu tes vols ici? Non. Il n'y a pas que le soleil, il n'y a pas que la lune. Tu peux suspendre la course des méchants. Tu peux suspendre la course des sorciers. Et tu es fils de Dieu ou bien tu es fils de qui? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il s'est réveillé. C'est là que chacun de nous doit se réveiller. C'est là que tu dois te réveiller. Et commencer à parler au vent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il menaça le vent. Et il imposa silence. Il imposa silence à la mer. C'est ça la prière d'autorité. On doit imposer. Parce que le plus souvent, l'ennemi veut nous imposer aussi. Si on ne se lève pas, c'est l'ennemi qui continuera de nous imposer. Toi, tu n'as pas le courage de prendre l'autorité. Pour faire quoi? Pour t'imposer. Tu dois t'imposer. Dans ton service, tu dois t'imposer. Dans les affaires, tu dois t'imposer. À tous les niveaux, tu dois t'imposer. Fils de Dieu, reconnaissant que la mère appartient à son père. Et père, comment je vais périr sur la mer? Donne-moi l'autorité, la permission. Que la mer se taise. Que les vagues se calment. Que le tourbillon disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. C'est de telles prières que nous devrons faire. Nous sommes arrivés à un temps où je dois m'entraîner dans ce genre de prières. Où tu dois t'entraîner dans ce genre de prières. Ce n'est pas du bruit ho-ha, ho-ha, non. Non. Ce n'est pas des bruits pour déranger les gens. Savoir parler avec autorité et de façon ciblée. Prier de façon dirigée et orientée. Ce n'est pas pour déranger les gens. Ce n'est pas pour déranger les voisins. Est-ce que quelqu'un est là? Ah oui. Donc vous allez prendre les versets. Et nous allons prier à cause du temps. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 11, vous allez comprendre comment l'apôtre Paul utilisait l'autorité. Dans Romains 13, verset 1 à 2, là, il faut reconnaître que toute autorité vient de Dieu. Romains 13, verset 1 à 2. Et à 2, nous allons prier. Pendant ce temps, tu peux noter Jérémie 15, verset 19. Ésaïe 50, verset 4. Là, tu vas aller prier à la maison. Tu vas aller méditer à la maison. Romains 13. Les versets 1 et 2. Que toute personne
soient soumises aux autorités supérieures. Alléluia. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui institue toute autorité. Je crois que c'est clair. C'est Dieu qui fait quoi? Qui institue toute autorité. Et c'est cette autorité qui nous a donné en tant que ses fils et filles bien-aimés. C'est l'autorité venant de Dieu que nous exerçons sur la terre. Et elle ne doit pas être mal utilisée. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans les versets que tu as notés, l'autorité qui m'a été donnée là. Paul a reconnu que Dieu lui a donné autorité. Et comment Dieu lui a donné, c'est qu'il a demandé à Dieu. Il a reçu. Il dit que cette autorité n'est pas pour la destruction, mais c'est pourquoi l'édification du peuple de Dieu. Ce n'est pas pour utiliser pour détruire tes frères, mais c'est pour édifier le peuple de Dieu. Maintenant, le revers, quand il s'agit du camp du diable, là l'autorité s'exerce pour la destruction, parce que lui aussi il vient pour te détruire. Et quelqu'un se lève sa voix ce matin et commence à bénir le Seigneur. Oh, bénis le Seigneur ce matin. En tant que fille et fils de Dieu, par le Saint-Esprit, tu as reçu l'autorité. Les sorciers n'ont pas d'autorité plus que toi. Les démons n'ont pas d'autorité plus que toi. Les méchants n'ont pas d'autorité plus que toi. Satan n'a pas d'autorité plus que toi. Parce que l'autorité suprême, c'est Christ ton Seigneur. C'est Christ ton Sauveur. Et il est en toi. Tu as vu ce qu'il a fait. Il continue de le faire à travers toi, à travers moi, en toi et en moi. Est-ce que tu vas élever ta voix ce matin et bénir le Seigneur? Commence à lui dire merci. Je veux que tu parles par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu as noté. Bénis le Seigneur. J'ai dit, je vois des hommes d'autorité devant moi. Je ne vois pas des religieux. Il faut commencer à quitter la prière religieuse pour aller à la prière d'autorité, à la prière violente. C'est le temps qui le demande. C'est l'heure qui le demande. Élève ta voix et commence à prier. Commence à bénir le Seigneur pour la révélation de la prière d'autorité. Bénis-le parce que tu es fils et fille de Dieu. Si tu étais ignorant de l'autorité de Dieu en toi, dis ce matin, Père, j'ai besoin de ton autorité. Désormais, je vais prier avec autorité. Je vais parler avec autorité. Je ne veux plus trembler. Oh, bénis le Seigneur. Est-ce qu'il y a des hommes d'autorité devant moi? Est-ce qu'il y a des femmes d'autorité? En tant que fils et fille de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et les démons? Toi qui crois qu'il y a des démons en toi, ce matin, oh, en tant que fille de Dieu, dis démon, à partir de maintenant, il n'y a rien entre toi et moi. Il n'y a rien entre toi et ma famille. Il n'y a rien entre toi et mon corps. Il n'y a rien. S'il y a quelque chose, Jésus-Christ a payé. Si c'est à cause de mon péché, je me repens. Je plaide les mérites du sang de Jésus. Et à partir de maintenant même, je te commande, sors de mon corps, libère mon corps, libère mon âme, sors de ma maison, libère
Je te sache de tout ce qui est à moi. Je te sache de mon héritage. Commence à prier avec autorité. Commence à prier avec autorité. Exerce ton autorité sur les démons qui te fatiguent. Les esprits méchants qui te fatiguent. Parle à l'infirmité dans ton corps. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Prie avec autorité. Je ne permets aucun démon de siéger en moi. Je ne permets aucun esprit impur, esprit de tout genre, qui connaît le nom des esprits qui se manifestent. Esprit de sorcellerie, il n'y a rien. Entre vous et moi, vous n'avez pas de place ici. Je parle aux esprits envoyés contre la mission, aux démons envoyés contre la mission. Il n'y a rien entre vous et nous. Ici c'est Jésus-Christ. Ici c'est le Saint des Saints. Ici c'est le Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place ici. Vous n'avez pas de place ici. Il n'y a pas de lieu ici pour vous. Je vous sache au nom de Jésus-Christ. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je vous commande. Libérez le peuple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les fils et filles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus de place ici. Il n'y a plus de place pour vous dans le corps. Il n'y a plus de place pour vous dans le cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, je vous commande au nom de Jésus, libérez le corps, libérez les vies, libérez leurs affaires, libérez les destinées, libérez leur héritage, libérez leur bénédiction, libérez leur mariage, libérez leur enfantement, libérez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je réprime tout démon et tout esprit méchant. Les les riperi peri peri ribababash makandere menos perias karabas les kabarabalos mandere menos perias torabas ribababash makandere menos peris rabababash mandere menos perias sarabas ribakandere menos peris. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas parler à tout mouvement, à toute course, comme Josué l'a fait. Pour toi, ce n'est pas le soleil ni la lune, mais tu sais ce qui est en mouvement contre toi, ce qui empêche ta victoire. Pourquoi Josué a arrêté le soleil? Pourquoi il a dit à la lune de suspendre sa course? Il dit, jusqu'à ce que je triomphe de mes ennemis. Je triomphe de mes ennemis. Maintenant, ce matin, tu vas faire une déclaration d'autorité puissante. Il a dit à la lune, au soleil de s'arrêter. Ça veut dire quoi? Le soleil ne doit pas se coucher sans que je ne triomphe de mes ennemis, sans que je ne vois la défaite de mes ennemis. Aujourd'hui, tu vas déclarer. Je ne sais pas quelle heure il fait 11h20. Tu vas déclarer que le soleil de ce jour ne se couchera pas tant que tu ne vois la défaite de tes ennemis. Tant que tu ne vois la défaite de tous ceux qui s'élèvent contre toi en divers lieux. Tu ne les vois pas, mais la parole d'autorité les voit. Que le soleil, à l'heure où il est, ne se couche pas tant que tu ne vois la défaite totale de tes ennemis. Que la lune suspend sa course jusqu'à ce que tu vois la défaite totale de tes ennemis. Élève ta voix et prie. Si tu es paresseux ou paresseux dans la prière, ce n'est pas bon pour toi. Mais laisse prier ton cœur. Du soleil, ne te couche pas tant que je ne vois la défaite de mes ennemis. Méris, péri, 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 péri. La prière d'autorité. Ribababash. Mandereminut, péri, karabash. Les kandarababash. Maïkarabalos, périas, karabash. Rabababash.
Makande reminus peris, peris, peris. Riba bababas. Makande reminus peris. Riba bababas. Le kurabala kaidabas. Masharababas. Makande reminus perias. Riba babas. Mande reminus peris kurabas. Riba babas shababas. Exerce l'autorité qui t'a été donnée. Refuse que l'ennemi te cloue dans une situation. Refuse que l'ennemi t'impose une situation. Menace les vents. Menace les vents sataniques. Les tourbillons sataniques. Les tempêtes sataniques. Menace-leur. Et impose le silence. Menace les esprits de la mer, les esprits des eaux, les esprits de la forêt, les esprits de fétiche, les esprits occultes. Je vous impose dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Silence. J'arrête vos courses. J'arrête vos mouvements. Dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, les payaraseya, neberebilis payasam, ribababa paydas, manterebe peri, lerias peri 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 peri, ribababa paydas. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Prie violemment en langue. Prie en langue avec autorité. Rimbababas, lerias peri peri peri, ribababas, manteriba saidabas, rimakanda remenus, lorias perias carabas, locotorebelis, rabababas, manderemenus perias, ribababas, masai canderemenus, lorias peris, rabababas, lekenderebelis, rabababas, sharabas, le catarabalos perias sarabas, manderemenus peris, ribababas, manterias saidas, masdai canderemenus peris, lorias peris, ribababas, macandarabalos. Impose silence. Donc, abetototonie. Autorité. Amen. Commence à bénir le Seigneur. Maintenant, c'est le Seigneur qui a le contrôle. Autorité. Autorité.